Je m'appelle Madame Assetou Sangaré et je suis native de la commune 4. Bientôt au mois de septembre, je vais avoir mes 40 ans. Révolu. Je dirais que je suis une personne généreuse mais qui est folle en même temps. Je vais le dire comme ça, très honnêtement. C'est comme ça que je me vois. Elle, c'est la présidente du Parti du Renouveau démocratique, PRD. Une femme de conviction, Assetou Sangaré en est une. Issue d'une famille de 2 enfants, depuis très jeune, elle s'est consacrée aux questions associatives. Depuis le fondamental, arrivé au lycée, je faisais partie de ces élèves qui tout le temps étaient là à la direction. On veut organiser tel concours de sciences entre nous ou bien on veut que l'école nous permette d'organiser ça au nom des élèves étudiants. Donc on a toujours été là à regrouper les gens, à associer les gens. J'aime travailler en équipe, j'aime être avec les gens. J'aime qu'ensemble on se donne la main pour essayer d'apporter ce qu'on peut faire ou essayer de montrer ce qu'on peut faire. Actuellement cadre de banque au Mali, Assetou Sangaré croit aux capacités des femmes. Pour elle, la femme a un rôle prépondérant dans une société, d'où son ambition propre à faire de la politique. Pour moi, la politique n'est pas autre chose que d'essayer de mieux organiser le vivre ensemble. Et dans nos sociétés, particulièrement maliennes, je pense que le vivre ensemble même est autour d'abord de la famille. De la famille, ça vient dans la rue. De la rue, ça vient dans le quartier. Du quartier, ça vient de la commune. De la commune, ça vient dans la région, ainsi de suite, crescendo, jusqu'à atteindre la nation. Et depuis en bas, au niveau de la cellule familiale, c'est construit autour de la femme. Donc, tout l'intérêt pour moi, pour la femme de faire la politique est là. Vous êtes à la base et vous êtes à la fin. Jeune, elle l'est. Active, elle l'est encore davantage. Pour la présidente du PRD, rien ne tombe du ciel, tout doit se mériter. Moi, je reste convaincue que la jeunesse malienne recèle à son sein des potentialités qu'il va falloir que nous-mêmes, les jeunes, on prenne conscience de cela et qu'on commence par bouger par nous-mêmes au lieu de rester dans l'attentisme. Il va falloir qu'on apprenne à être patient aussi parce que jeunesse ne veut pas dire qu'on connaît tout, qu'on peut tout faire. Il faut pas... Ceux qui sont vieux aujourd'hui qu'on traite d'une certaine façon, il faut se rappeler qu'ils sont passés par la jeunesse. Ils avaient autant de fous que nous et ils avaient aussi autant d'initiatives que nous. Mais nous, on doit avoir la chance d'apprendre de leurs erreurs, les approcher. Je ne dis pas de faire le béni oui avec eux. Quand on est jeune, c'est une chance. Quand tu vas dire qu'aujourd'hui, voici mon président du parti. Il a passé par la jeunesse aussi et il est là aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je dois faire demain pour être un jour à sa place? Mais ce que moi je dis à ceux qui ne font pas de la politique, c'est vrai, les associations, la société civile a un rôle important dans une société. Ce n'est pas des lois associatives qui gèrent un pays, c'est des lois politiques. De chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de ces lois-là, même s'ils ne font pas la politique, pour qu'ils puissent être des citoyens mieux formés, mieux renseignés et porter des propos qui ont une cohérence avec les cadres juridiques des lois qui nous gèrent. Assetou Sangaré a confiance à la jeunesse malienne. Elle se prend un exemple et tire sa force d'une expérience personnelle qui la guide dans toutes ses initiatives. C'est son histoire. 3 associations de mon quartier natal à 3-4 encablures de notre maison familiale veulent que je sois marraine de 3 activités dont 2 sont semblables et l'autre ça pouvait être fait ensemble. Et je les ai mis autour de la même table, on a tous parlé. Ces 3 associations, on peut dire qu'ils ont fusionné ensemble et ils ont un programme commun annuel dont je parraine jusqu'à présent de 2007 à aujourd'hui. Le but final pour moi, c'était leur dire que si on se donne la main ensemble, on peut mieux faire et chacun peut briller.
Je suis né le 17 juillet 1976, ça veut dire que j'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis un passionné de la politique. J'ai vu que aujourd'hui en démocratie, quoi que tu veuilles faire, si tu ne fais pas la politique, c'est comme si tu vas passer à côté. L'Assemblée nationale du Mali, la salle Modibo Keïta. L'atmosphère est saisissante, il y a de quoi. Voilà, c'est ici notre salle de plénière, la grande salle, la salle Modibo Keïta, où nous tenons toutes nos séances plénières. Les grands débats, on les fait ici. En suivant au pas Moussa Diarra, le député de la commune 4 du district de Bamako, le rêve peut devenir réalité pour chaque jeune. Ça, c'est ma place, ici. Comme vous le voyez, on a Moussa Diarra. Mon père a été quand même dans les mouvements de l'UDPM, l'UNGM. Il fit partie de la jeunesse de l'UNGM. Donc je participais, étant tout petit, à ces rencontres-là. Donc je voyais les discussions, les débats et autres, les contradictions. Donc ça m'animait, ça m'enchantait. Malheureusement, quand j'ai commencé à émerger en politique, mon père n'y était plus. Mais j'ai commencé par la collectivité territoriale au niveau de la mairie. J'ai été élu conseiller municipal. Pendant ces mandats, partout où je vais, les gens sont étonnés, ils se posent la question, à ton âge, comment on peut être élu par la population comme ça, à ton âge, qu'est-ce que tu as fait? Membre du Rassemblement pour le Mali RPM, le parti au pouvoir, Moussa Diarra est d'abord l'espoir de toute une jeunesse. Car il incarne ce tatou jeune qui accède à des postes de responsabilité dans ce Mali en pleine mutation politique. La politique, quand même, c'est un passage obligé. Pour un jeune surtout, je dis que c'est un passage obligé. Que tu sois un jeune intellectuel ou pas, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous un rôle à jouer dans cette politique-là. Quand un jeune parvient quand même à s'imposer sur le plan politique, la promotion même est facile. Ça te permettra quand même d'asseoir ta personnalité. C'est la meilleure voie pour atteindre les objectifs qu'un jeune puisse se fixer. Moussa Diarra a gravi tous les échelons avant d'arriver à l'hémicycle. Pour lui, le travail paie toujours. C'est d'ailleurs le conseil qu'il donne à tous les jeunes rencontrés au passage. Quand on veut, on peut. Moi, j'ai voulu être candidat, je me suis battu et finalement, je l'ai obtenu. Mon combat a tout le temps été le combat de la jeunesse. Donc, tous se sont dressés derrière moi pour que vraiment les changements tant espérés, on puisse l'apporter ensemble. Son travail d'élu communal lui manque, car s'il y a un souvenir qui l'a marqué et qui le pousse à aller de l'avant pour briguer d'autres postes, c'est celui occupé dans sa mairie. C'est son histoire. Notre quotidien, c'est le social. Les Maliens aujourd'hui de l'intérieur ont des problèmes d'état civil. Le fait même d'échanger avec les gens par rapport à ces petits problèmes-là, administrativement, ça les soulage. J'ai fait mon mandat en aidant ces populations civiles-là à faire leurs documents d'état civil. N'eût été ces dernières années, l'acte de naissance, les gens ne faisaient les actes de naissance des enfants que quand ils ont l'âge d'aller à l'école. Ça, c'est un gros problème. Bon, pendant mon mandat, c'est des gens que j'ai aidés à établir par les jugements supplétifs, les actes de naissance, les jeunes surtout, avec ces taux de chômage, on les aidait à certifier les copies de diplômes pour qu'ils tentent leur chance par-ci, par-là, pendant les différents recrutements. Badalabougou Séman en commune 5 du district de Bamako. C'est ici que se trouve le bureau du chef de file de l'opposition. Je suis Abdrahman Diarra, je suis du mouvement de la jeunesse de l'URD, je suis précisément le président du bureau national du mouvement des jeunes de l'URD. Là, le voilà en pleine discussion avec un Malien de l'extérieur. Au cas échéant, on va organiser de sorte à ce qu'il puisse faire escale à Pointe-Noire. On va en parler. Ok, tiens. Alors, c'est comme ça tous les jours? Ah, c'est comme ça tous les jours. Expliquez-moi un peu. C'est le suivi quotidien vraiment des tâches. C'est aussi comme tout de suite l'appel d'un nouvel adhérent. Donc c'est vraiment les contacts à tout moment.
En le rencontrant là-bas, le message est simple pour le président de la jeunesse URD. C'est ici qu'il passe le plus clair de son temps après son travail au bureau. Bref, c'est ici sa deuxième famille, sa formation politique. Vie politique qu'il a d'ailleurs embrassée dès son jeune âge. Depuis mes âges d'enfance, j'ai milité dans des associations. Je me rappelle, quand je faisais la 5e année primaire, j'ai été initiateur et même fondateur d'une association pour la promotion des médicaments génériques. Parce que les médicaments, comme vous le savez, ne sont pas à la portée vraiment de toutes les bourses, alors que les médicaments génériques coûtent moins cher. Donc pour montrer aux personnes les plus démunies qui peuvent aussi se soigner avec très peu de moyens. Quand j'arrivais un peu vers le lycée, il y avait deux modèles. Il y avait Alassane Dramane Ouattara, à l'époque qui était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il était économiste. Il y avait Soumaïla Cissé qui était là. Et Dieu faisant les choses, ces deux personnes se retrouvent aussi dans la politique aujourd'hui. Donc moi, la politique... Informaticien de formation, Dramane Diarra incarne ce nouveau modèle de jeune malien avec qui tout est possible. La jeunesse, fer de lance de toute société. Le président de la jeunesse URD voudrait que la jeunesse malienne se l'approprie cet adage. On peut être jeune, mais responsable. On peut être jeune, avoir une spécialisation, avoir un travail, de la rémunération duquel on peut bien vivre, mais nous devons nous dire qu'il y a les vieux d'aujourd'hui qui ont été jeunes hier. Et ces vieux qui étaient des jeunes d'hier ont fait que le Mali est ce qu'il est aujourd'hui. Et nous devons faire en sorte que le Mali soit meilleur demain que ce que nous avons connu aujourd'hui. Donc c'est un appel que je lance à la jeunesse pour vraiment, dans la diversité, dans la divergence, chacun en ce qui le concerne, de la manière dont il pense, s'implique dans la construction de notre pays. La première chose qui m'a marqué... Aujourd'hui, Dramane Diarra est fier de rencontrer un pas important de ses combats, de ses convictions. C'est son histoire. Je me rappelle, le savoir et la compétence sont les clés de la réussite, et surtout en politique. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même quelques années, depuis 2003, que nous sommes aux côtés vraiment des aînés. Et moi, si je m'évalue personnellement aujourd'hui et que je compare à mon niveau il y a peut-être 5-10 ans, ce n'était pas la même chose. Je suis à ce niveau aujourd'hui parce que j'ai été patient. Je suis à ce niveau aujourd'hui parce que j'ai bénéficié de l'expérience, du coaching, de l'encadrement des aînés. Vous avez beaucoup écouté, vous avez beaucoup observé. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup observé, j'ai accepté beaucoup de critiques. Parce que vous savez, quand on est jeune, il y a la fougue. On est souvent rapide, mais souvent on fait pression sur soi, on écoute beaucoup. Et chaque fois qu'on écoute, on sait mieux faire. Chaque fois qu'on écoute, on apprend plus. Le devoir générationnel va nous faire appel, tôt ou tard. Et quand on est patient et qu'on est militant et qu'on milite sérieusement, on aura appris. Le jour où le devoir générationnel nous fera appel, nous saurons répondre vraiment avec efficacité. 3 jeunes, 3 parcours différents, mais avec un dénominateur commun, la politique pour le changement.